Ce programme vous est présenté par la région Grand Est. Le Crédit Agricole Alsace-Vosges au service de nos territoires et de ceux qui y vivent. Bonsoir à tous, vous regardez 24 heures en Alsace et je suis ravie de vous retrouver ce soir. Notre première invitée sera Miss Alsace 2018. Elle s'appelle Léa Reboul, elle a été élue début septembre à Saint-Louis et elle s'apprête à participer à l'élection de Miss France qui se tiendra dans exactement un mois à Lille. Elle sera accompagnée de Claudia Fritolini, la déléguée du comité régional de Miss Alsace, et puis de Jonathan Bailly qui est fleuriste et qui a réalisé sa robe, vous le verrez. En image, vous l'avez aperçu, il s'agissait de notre invité suivant, Mathieu Sampéré. Il est ténor, il fait partie du groupe Les Stentors. Ils seront présents en Alsace d'ici quelques semaines pour une série de concerts, événements spécial Noël. Et puis dans la suite de cette émission, vous retrouverez Delphine Vespizer. Elle est rencontrée Fanny, une illustratrice qui se passionne pour le graphisme textile. Enfin, en fin d'émission, ne ratez pas notre toute nouvelle émission franco-allemande Wir sind Europa, nous sommes l'Europe. Mais tout de suite, place au JT, ça se passe avec Camille Roland. Bonsoir. Au sommaire de l'actualité alsacienne, ce soir, le suicide est la première cause de décès chez les jeunes. Pour lutter contre le risque suicidaire, un centre de santé mentale a ouvert ses portes à Mulhouse. L'Odonat lance un observatoire de la faune et de la flore du Grand Est pour préserver la nature. Et puis, Noël approche, Strasbourg se pare d'or et de lumière. Mais pour commencer, elle est la dernière otage française dans le monde. Sophie Petronin est détenue au Mali depuis 2016 par un groupe affilié à Al-Qaïda. Après des dernières nouvelles inquiétantes, sa famille a lancé un appel pour être reçue à l'Élysée par Emmanuel Macron. Pour la soutenir, une banderole a été déployée sur la façade de la maison de la région ce matin. Les élus régionaux se sont mobilisés en présence du mari de Sophie Petronin. Il témoigne au micro de Fanny Kunz. Je garde ma colère un petit peu à l'intérieur parce que je suis plutôt triste et inquiet pour mon épouse. Parce que le dernier communiqué ne nous donne pas de bonnes nouvelles et je ne sais pas comment ça va terminer. Je suis très inquiet. Donc, comme on a fait Roquet d'Orsay, ils nous disent que tous les services sont mobilisés, mais pour le moment, je n'ai rien d'autre. Nous, en tout cas, la famille et moi-même, on est heureux que quand même, à part notre comité de soutien, il y ait quand même des organisations et aussi des hommes politiques qui nous soutiennent. Alors que les forêts d'automne perdent doucement leur couleur, si nous partions faire un tour à la veille de l'hiver. Avant l'épreuve de la migration, les oiseaux sont encore nombreux à nicher dans les Vosges du Nord et les humains tout autant à les observer. Les informations recueillies servent ensuite à Odonat, l'Office de la biodiversité régionale, avec pour objectif cartographier la nature pour mieux la protéger. Direction l'étang de Hanau. La mise en charbonnière, le chant c'est tititu. Observer les oiseaux et les inventorier. Yves, ornithologue, en a l'habitude. Il se rend régulièrement sur l'étang de Hanau, au cœur des Vosges du Nord, où aigrettes, hérons et grébupés nichent. Comme lui, ils sont environ 10 000 bénévoles dans la région à collecter chaque jour des informations sur la faune et la flore. Lorsqu'on veut préserver la nature, il faut d'abord la connaître. Et c'est le but de la collecte de données naturalistes. Si on veut préserver un site ou une espèce, il faut connaître le statut de l'espèce, savoir combien il y en a à l'échelle d'un territoire, où est-ce qu'elle se trouve, si elle se reproduit, si elle est nicheuse ou migratrice ou hivernante. Et à l'échelle d'un territoire, il faut savoir également quelles sont les espèces qui sont présentes. Lorsqu'on veut classer une zone en réserve naturelle, ce que nous encourageons toujours, il faut faire un inventaire, donc collecter des données naturalistes. Des données qui sont notamment utilisées par l'Odonat, l'Office des données naturalistes du Grand Est. Sa nouvelle ambition, créer un observatoire régional de la faune et de la flore. Après une dizaine d'années à recenser les espèces en Alsace, l'Office s'est étendu depuis 2 ans à la région et forme désormais une fédération de 25 associations. Et les moyens se sont aussi modernisés. 4 grands cormorans. Et donc ces observations peuvent être saisies directement sur un smartphone en utilisant l'application naturaliste. Nous allons saisir l'observation, on voit donc ici l'étang de Hanau, et en appuyant sur suivant, je peux saisir par exemple canard colvert, donc on a dit
10 individus, au moins, supérieurs ou égaux, enregistrés. Et la donnée est enregistrée. Château du Val-d'Aix. Type d'espèce, âge et lieu d'observation, chaque jour 2000 données sont collectées. Depuis sa création, ce sont plusieurs millions d'informations qui ont été récoltées dans le but de développer la connaissance des milieux naturels, et ce, dans tous les domaines de la biodiversité. On essaie de recenser, d'inventorier au maximum toutes les espèces de la faune. Donc j'ai parlé des oiseaux avant, mais on collecte de la même façon les données sur les amphibiens, sur les reptiles, sur les mammifères, sur les insectes. Nous avons une association Imago qui est spécialisée dans la collecte des données sur les insectes, une autre Bufo qui collecte les données sur les amphibiens et les reptiles. L'observatoire se veut ainsi être un moyen d'alerte auprès du grand public alors que les espèces menacées se multiplient. En 15 ans, il y a eu une régression de 30% des oiseaux en milieu agricole. En France, il y aurait 16,2 suicides pour 100 000 habitants. Pour prévenir le risque suicidaire et prendre en charge les personnes en souffrance psychologique, un nouveau centre a vu le jour à Mulhouse, le Sésame, centre de santé mentale, sur le site de Hasenrhein. Plus d'explications avec Marine Zis. Ça va changer beaucoup de choses. D'abord, la philosophie qui a présidé à la création de cette unité, c'est l'amélioration de la prise en charge des patients qui ont fait une tentative de suicide ou qui ont des idées suicidaires. Nous avons donc au sein de cette unité 4 lits d'hospitalisation brève et un guichet unique ouvert 24 heures sur 24, accessible par téléphone à toute la population, à tous les professionnels. Les gens sauront maintenant directement où s'adresser pour avoir une réponse rapide. Et notre structure dispose également de 5 fauteuils, 10 fauteuils d'apaisement qui permettent d'offrir un répit momentané de l'espace de quelques heures pour une personne qui aurait besoin de ce temps-là pour apaiser un peu ses émotions et pouvoir ensuite rentrer à domicile. Ça aussi, c'est une offre qui est assez novatrice et unique dans la région. Côté environnement, c'est la semaine européenne de réduction des déchets. Son leitmotiv, le meilleur déchet est celui que l'on ne produit pas. Elle débutera ce samedi dans toute l'Alsace. Partout, des ateliers de sensibilisation, mais aussi des conférences, débats et projections seront organisés. Exemple dans l'agglomération mulhousienne qui a réduit ses déchets de plus de 7% ces 4 dernières années. Nous sommes aujourd'hui 117 partenaires et c'est que je pense qu'il y a une vraie émulation des associations, des entreprises, des citoyens, des collectivités, des communes pour réellement s'impliquer dans cette semaine européenne de réduction des déchets. Par exemple, le 17 novembre, il y a l'inauguration Maison Engelmann où tout le monde est invité pour découvrir la nouvelle charte éco-responsable des commerçants, donc vraiment à venir. Il y a aussi une soirée culinaire, un show culinaire où vous pourrez déguster des recettes anti-gaspillage. Il y a beaucoup d'actions réalisées pour être sensibilisées, pour créer des recettes justement anti-gaspillage, le réemploi, de la fabrication, donc énormément d'actions. Les rues de Strasbourg revêtissent leurs habits d'hiver. Depuis quelques jours, c'est le ballet des échelles, nacelles et autres guirlandes de Noël. Et puis, des joueurs du Racing sont allés jouer avec des enfants opérés du cœur. Ça se passait à la clinique Réna. Cécile Motz. On vient de mettre en place un motif du sapin de cette année. C'est le tout premier crayon que l'on pose. Le tout premier crayon, oui, mais avant lui, il y avait déjà eu des lettres au Père Noël, des boules, des étoiles. En tout, ce sont 200 éléments de décoration qui vont trôner sur le sapin, lui-même enguirlandé avec quelques 7 km de loupiote. 3 semaines sont donc nécessaires pour décorer les 30 mètres du géant vert et 8 personnes se relaient, cordistes, nacellistes, décorateurs.
C'est sûr, c'est un peu plus technique que dans son salon. Mais ce n'est pas un problème pour Nicolas qui décore là son 12e grand sapin. Nous, Noël, c'est presque le mois de novembre, c'est plus le mois de décembre. Vu l'ampleur des travaux qu'il y a à faire, que ce soit sur le sapin ou dans toute la ville de Strasbourg, il n'y a pas d'autre solution que de commencer assez tôt. Le sapin prend des couleurs, mais il n'est pas le seul. Dans les rues de Strasbourg aussi, tous s'affairent. Les grues sont au garde à vous, les boules de Noël plus rutilantes que jamais. Et les responsables de boutiques n'hésitent pas à voir les choses en grand. Dans le quartier du Carré d'Or, les yeux restent déjà levés pour admirer. L'invité de Strasbourg, c'est la Finlande, donc Père Noël oblige. Donc on a voulu faire un petit clin d'œil. Et je trouve que c'est important en tant qu'Alsacienne de maintenir les traditions. Et puis ça attire l'œil des touristes et donc pas mal de gens s'arrêtent. D'abord pour regarder la décoration et puis ensuite pour regarder le menu et pourquoi pas pour franchir la porte du restaurant. Comme cette restauratrice, ils sont nombreux à faire appel à des décorateurs pour mettre le paquet. Un peu plus loin, au détour de plusieurs guirlandes, le but est le même, trouver la bonne idée pour se démarquer. On a mis plein de choses. On a le Père Noël, on a les luminaires, on va avoir la mousse en vitrine, on va avoir les petites décorations qui pendent, tout ce qui va être luminaire aussi. Et voilà, là, un réagencement un peu différent de la boutique pour le marché Noël. Ouais. Pour nous, ouais, c'est important parce qu'on essaie un peu de continuer à faire revivre la magie de Noël avec ce côté attrayant où les gens vont pouvoir admirer un peu la boutique de l'extérieur et ça donne envie de rentrer, je pense. Ouais. Au bord de l'île aussi, l'heure est au dernier réglage et aux essais. Nouveauté 2018, 400 étoiles sont en cours d'installation sur les arbres des quais rénovés et la flèche de la cathédrale sera bientôt prête à scintiller à l'unisson. Les illuminations à Strasbourg, c'est la magie de Noël. On a les illuminations traditionnelles dans le cœur de ville. Cette année, on a voulu innover par ces étoiles, innover par la magie de Noël sur les quais, bien sûr, mais aussi sur la cathédrale. C'est pour renouveler l'esprit de Noël dans notre ville. Nouvelles installations, décorations, luminaires, tout sera à découvrir les 22 et 23 novembre lors des inaugurations officielles des festivités de Noël. À l'hôpital, de quoi étonner les enfants. Normalement, un hôpital, c'est pas vraiment fait pour ça. On doit rester soit dans les chambres, parce qu'on est hospitalisé ou on va voir le médecin. C'est surprenant parce que normalement l'hôpital c'est plus pour être soigné et du fait qu'on soit tous réunis ici pour une cause et pour jouer au foot dans un hall, c'est à la fois agréable et nouveau. C'est encourageant et après de voir qu'il y a d'autres personnes qui ont des cas similaires aussi. Ça m'étonne un peu déjà et ça me fait surtout un peu plaisir de voir aussi d'autres enfants et ça me rassure beaucoup. Comme eux, ils étaient une vingtaine d'enfants hier soir à la clinique Réna à taper dans la balle avec 2 footballeurs du Racing. Un moment plein de rire et d'enthousiasme pour ces jeunes qui ont tous été opérés ou touchés par une malformation cardiaque. Ça fait plaisir de voir tous les enfants heureux et de pouvoir les faire s'amuser. Et, le message, il est clair, c'est de garder le sourire, c'est de se battre tout le temps. Peut-être que demain, ils se réveilleront avec le sourire, après-demain aussi. Et ça va leur donner peut-être pendant un mois la baume au cœur. Voilà, donc c'est pour ça que sans aucune hésitation, je voulais partager ce moment-là avec les enfants. Cette soirée était la 2e étape de la tournée du sport à l'hôpital. Le but, amener le sport où on ne l'attend pas. Une initiative nationale mise en place par l'association Premier de Cordée. À l'origine, l'association a d'abord été créée dans l'idée d'apporter du sourire, un moment d'évasion, un moment de partage. Effectivement, le sport à l'hôpital, on se dit tous que c'est pas compatible. Des ballons au milieu des brancards, on s'imagine vite que c'est un peu le bazar. Mais on fait ça depuis maintenant une quinzaine d'années, donc on a l'habitude. Et les hôpitaux et les cliniques sont preneuses justement de cette expérience. Ils sont tous très conscients du sport et des bienfaits du sport. C'est important que tout le monde fasse
du sport, peu importe l'âge, peu importe la pathologie, peu importe la condition physique, c'est important pour tout le monde. Le sport, une manière de s'évader du quotidien médicalisé. Le docteur Céline Gronier, qui les encadre, en est persuadée. Il faut tous qui pratiquent du sport, tous. Même ceux qui ont les plus grosses pathologies, c'est toujours important d'avoir une activité physique régulière. C'est important qu'ils aient une vie normale socialement avec leurs copains, qu'ils puissent eux aussi faire des activités extrascolaires et faire le sport à l'école parce que c'est aussi très important pour eux d'être intégrés dans le groupe à l'école pour les activités physiques et sportives. Ça, c'est fondamental. Et puis, sur le plan, j'allais dire, plus médical, le sport a des vertus qu'on connaît tous pour nous qui sommes soi-disant en bonne santé. Mais pour eux qui ont eu un cœur déjà agressé par les chirurgies, par les opérations ou par la maladie elle-même, c'est encore plus important. Pendant 2 heures, les enfants ont pu se défouler avec des professionnels au cours d'un match où tous étaient gagnants. Direction Paris pour finir notre JT. Des députés allemands ont été reçus à l'Assemblée nationale aujourd'hui. Objectif, présenter un projet inédit, la création d'une assemblée parlementaire franco-allemande. Un reportage de Nora Boiriwa. Le 22 janvier dernier, les assemblées parlementaires françaises et allemandes se réunissaient à Berlin et à Paris pour voter une résolution commune pour un nouveau traité de l'Élysée. Aujourd'hui, un groupe de 9 députés allemands et 9 français souhaitait encore aller plus loin, créer une assemblée parlementaire franco-allemande. En Alsace, on sait, toutes les familles qui ont vécu les souffrances de la guerre savent combien l'amitié franco-allemande est importante et combien ce moment compte. Deuxièmement, c'est un moment innovant parce qu'aucun autre pays au monde, à ma connaissance, aucun couple de pays comme cela a imaginé une solution d'une assemblée parlementaire conjointe. Et enfin, il est important, à un moment de l'histoire européenne où on en a besoin, de redonner toute sa place au moteur franco-allemand. Cette nouvelle assemblée parlementaire franco-allemande sera composée de 100 députés, 50 français et 50 allemands, et aura pour objectif de proposer des actions concrètes pour la coopération entre les deux pays. Aujourd'hui, les directives européennes, par exemple, ne sont pas transposées de la même façon en Allemagne et en France. Et nous savons dans les zones frontalières combien il est important que par défaut, les transpositions soient les mêmes. C'est vrai aussi pour le monde économique, notamment dans l'environnement réglementaire des entreprises. Nous avons besoin de dégager un code européen des affaires, en tout cas un code franco-allemand des affaires pour le monde économique. Et enfin, troisième objectif, c'est d'identifier dans les commissions thématiques du Bundestag et de l'Assemblée nationale des positions communes pour mieux peser au niveau européen. Le 22 janvier prochain, l'Assemblée nationale et le Bundestag ont à nouveau rendez-vous pour voter en faveur d'un nouveau traité de l'Élysée et pour relancer définitivement l'Assemblée parlementaire franco-allemande. RGDS, partenaire des Alsaciens qui s'engagent. Et place à l'image du jour d'Olivier Anne. Alsace Destination Tourisme récompensée au niveau européen pour ses actions en faveur de l'œnotourisme. C'est notamment le Slow-Up du mois de juin qui met en valeur une partie de la route des vins qui lui vaut ce trophée décerné par les Iter Vitis Awards du Conseil de l'Europe. Le prix met en lumière les vignobles européens et l'action des pays en faveur des itinéraires culturels et viniques. Plusieurs sites alsaciens, dont le Mont-Saint-Odile, les Coteaux du Rangen ou la cité des Gilsheim, sont également classés dans ces itinéraires européens. Merci beaucoup Camille pour ce JT. On accueille tout de suite les invités de la rédaction ce soir. Il y a Léa Reboul, Miss Alsace 2018, bonsoir. Et puis les autres invités qui se cachent mais qui vont arriver. Venez tous, Claudia Fritolini, présidente du comité Miss Alsace, Jonathan Bailly, fleuriste, et puis Mathieu Sampéré, chanteur ténor dans les Stentors. On les retrouve dans quelques instants, le temps de la météo de Célia Mérimache. Les artisans du son à Mulhouse, le spécialiste du matériel hi-fi et vidéo en Alsace depuis 40 ans, vous présente la météo. Salut à tous, je suis ravie de vous retrouver pour votre météo de jeudi 15 novembre. On regarde ce que nous réserve le temps. En matinée, du brouillard sur l'ensemble de l'Alsace et des nuages pour la région du Bade-Wurtemberg. Seul le nord de la Suisse sera épargné et aura droit à quelques éclaircies. Les températures maintenant en matinée, 6 degrés la minimale, ce sera pour la Petite-Pierre, 7 degrés du côté de Wissembourg ou encore de Strasbourg. La maximale alsacienne, ce sera pour l'ensemble du Haut-Rhin avec 8 degrés.
L'après-midi, beaucoup de nuages, toujours pour la région du Bade-Wurtemberg. En Alsace, les brouillards s'éloignent pour laisser place à des nuages également et les éclaircies toujours pour Bâle. Côté température, maintenant ça ne grimpe pas beaucoup en après-midi. 8 degrés de moyenne sur le Bas-Rhin, 9 degrés du côté d'Arbourvire ou encore de Colmar, 10 degrés la maximale, ce sera pour Altkirch, Ferrette ou encore Saint-Louis. Voici tout de suite vos prévisions de vendredi maintenant. Et normalement, le grand retour du soleil, on ne l'attendait plus, 12 degrés de moyenne un petit peu partout en Alsace, entre 12 et 14 dans la région du Bade-Wurtemberg et 13 degrés également, ce sera pour Bâle. Jeudi 15 novembre, nous fêterons les Albert. Le soleil se lèvera à 7h36 pour se recoucher à 16h50 et on perdra encore 3 minutes de soleil. Je vous souhaite à toutes et à tous un excellent moment sur Alsace 20. Salut! Retrouvez les artisans du son à Mulhouse lors du 40e salon de la IFI et du Home Cinéma du 23 au 25 novembre de 10h à 20h. Et notre première invitée ce soir est Léa Reboul, Miss Alsace 2018. Alors Léa, vous avez été élue il y a quelques semaines maintenant à Saint-Louis, Miss Alsace. Et l'élection de Miss France, c'est dans un mois exactement à Lille. Alors on revient peut-être juste en quelques mots sur votre élection. Vous en gardez quel souvenir ? Beaucoup d'émotions, j'ai attendu ce jour depuis longtemps et je suis très fière de pouvoir représenter l'Alsace à l'élection de Miss France cette année. Alors là, c'est la dernière occasion peut-être pour vous avoir en Alsace puisque vous partez là pour un mois complètement Miss France, c'est ça ? Oui, c'est ça, tout à fait. Je pars pour un mois de préparation et j'ai tellement hâte. Bon, ça s'entend. Le départ, donc il y a un grand voyage chaque année, là c'est l'île Maurice, c'est ça ? Exactement, c'est l'île Maurice. J'ai hâte de découvrir l'île Maurice, j'ai beaucoup voyagé, mais je n'ai pas encore visité l'île Maurice. D'accord, un nouvel endroit à découvrir. Oui. Alors on va peut-être voir quelques images de l'élection donc, qui se tenait le 9 septembre à Saint-Louis. Claudia Fritolini, donc vous êtes la présidente du comité régional de Miss Alsace. Pourquoi est-ce que Léa a fait la bonne Miss Alsace cette année ? Écoutez, elle est très belle, très grande, très motivée, surtout déterminée. Son rêve, c'est d'être Miss France, donc je pense qu'on a la candidate idéale. Et c'est une Miss qui met tout en œuvre pour réussir, voilà, qui fait ses cours de sport, qui est très très motivée également dans son trousseau. Donc on choisit finement les robes qui serviront donc à l'élection. À l'élection, ouais. Enfin, notamment en pré-jury. Et puis voilà, c'est parti pour une belle aventure. Alors justement, des temps forts de l'élection, vous parlez des robes, c'est le costume régional. Et alors cette année, il est assez original, il est réalisé par vous, Jonathan Bailly. Alors vous êtes fleuriste. Un fleuriste qui fait une robe, il va falloir nous expliquer. Oui, alors donc moi je fais des robes en fleurs donc pour les élections, donc là notamment Miss Alsace et donc pour Miss France. Un croquis en image. Voilà, ouais. C'est ça. Donc il n'y a aucun tissu, c'est ça qu'il faut prendre aussi en compte, hein, c'est qu'il y a la partie florale et le tissu est inexistant, donc du coup ça fait aussi son originalité. Hein. Donc ce sera bien un costume régional, c'est ça ? C'est ça, c'est exact. Qu'est-ce qui vous a inspiré du coup pour le faire ? Alors je me suis surtout inspiré du blason alsacien, comme on peut le voir aussi sur le croquis, on a les cigognes qui sont apparentes. Donc le costume, je l'ai nommé du coup la robe cigogne. Donc vous pouvez le constater, elle a des cigognes dans le sceptre, au niveau de la jupe également. Voilà. Vous avez hâte de le porter, Léa ? Tellement hâte, et puis je pense que les Alsaciens se reconnaîtront. C'est important pour vous de porter les couleurs de la région ? C'est très important, oui. Et je le trouve très très original, ce costume. Quand on l'a choisi, elle avait les yeux qui pétillaient. Et je pense que ce costume va plaire à toutes les générations. Donc ça va être sympa. Et puis en plus, ce costume mettra ses jolies jambes en valeur. Alors peut-être quelques mots justement sur les semaines qui vous attendent. Je crois que vous êtes étudiante, c'est ça, à Strasbourg. Du coup, là, vous mettez tout entre parenthèses pour cette élection ? Oui, absolument. Je suis étudiante à la faculté de droit de Strasbourg. Donc là, j'ai eu un aménagement pour pouvoir partir à Miss France et me consacrer à l'élection. Qu'est-ce qui vous a motivé pour vous présenter ? J'ai toujours eu envie de me présenter à Miss France. J'ai regardé depuis petite avec ma grand-mère cette élection. Et puis c'est aussi pour moi une chance de pouvoir aider, grâce à ce titre, d'autres personnes qui sont dans le besoin,
comme l'association Aram que je soutiens, créée par le professeur Lutz, voilà, à l'hôpital d'Haute-Pierre. Combat du coup de cette association, qu'est-ce que c'est? Donc le combat de cette association, c'est justement d'aménager au mieux le quotidien des enfants malades, des enfants cancéreux, et je compte en les emmener le plus loin possible et faire au mieux pour eux. Vous connaissez déjà quelques-unes de vos concurrentes ou vous allez les rencontrer là cette fin de semaine? Oui, je connais quelques-unes déjà et puis je vais les rencontrer au fur et à mesure. J'ai hâte de les rencontrer également. Ça va être une superbe aventure. Très bien, bon, on la suivra justement cette aventure. Vous serez avec elle, j'imagine, à Lille tous les deux? Ah oui, bien sûr. Je pars un petit peu avant pour rejoindre Léa et ensuite Jonathan sera avec nous le 15 décembre. Sur place, et dernières retouches, les derniers essayages. Tous les Alsaciens seront là aussi devant leur téléviseur. Ben voilà, puisque tout le monde peut voter. Et pourront voter, voilà. Pour notre Miss Alsace 2018. Eh bien, le rendez-vous est pris, c'est le 15 décembre, c'est bien ça. Donc, l'élection de Miss France en direct de Lille. Donc, vous pouvez voter Léa Reboul, Miss Alsace 2018. Merci à tous les trois d'avoir été nos invités. Dans un instant, on retrouve Mathieu Sampere. Vous êtes chanteur et leader des Stentors. Vous allez nous parler des concerts de Noël que vous allez organiser en Alsace dans quelques jours. Mais tout de suite, c'est l'heure de la pause. De retour sur le plateau de 24 heures en Alsace. Et notre invité maintenant est Mathieu Sampere. Vous êtes chanteur ténor et vous faites partie du groupe des Stentors. Alors vous allez être présent en Alsace d'ici quelques jours pour une série de concerts de Noël exceptionnels. Avant ça, représentez-nous peut-être les Stentors, s'il vous plaît. Le groupe des Stentors est né en 2010-2011 à peu près. Donc nous étions 4 à l'époque, nous sommes passés à 3 très récemment. Nous sommes des chanteurs d'opéra qui se sommes réunis pour défendre la chanson française, pour chanter la chanson française, pour réinterpréter à notre façon la chanson française avec des voix lyriques, tout simplement. Donc on a commencé, premier album, nous avions en télé, ici en France en tout cas, avec Les Corons par exemple. Donc le deuxième album sur l'histoire de France avec Mon amant de Saint-Jean, Le chant des partisans. Et puis comme ça, nous en sommes à notre 7e album aujourd'hui, et qui s'appelle Un tour en France. Donc nous sommes à un voyage autour de France, dans les régions à nouveau, à bicyclette. On commence à bicyclette, alors hommage à Francis Lay justement. Cet album est sorti il y a quelques mois, et puis là je viens dans la région surtout pour chanter Noël, pour chanter Noël avec les Stentors, et nous avons sorti un album de Noël dernier, que nous allons chanter pour vous, en associant évidemment d'autres titres et partager avec les Alsaciens. Alors entre les chants de Noël et l'opéra, il y a deux mondes. Qu'est-ce qui vous donne envie d'aller vers ça? Je dirais qu'entre les chants de Noël, que les chants de Noël sont le croisement entre l'opéra et la musique lyrique, la chanson lyrique et la chanson variété, parce que à Noël on peut chanter des chants entre guillemets religieux qui ont été écrits pour des chanteurs lyriques, Les Anges dans nos campagnes, Minuit chrétien qui ont été écrits pour des ténors, pour des barytons, pour des voix classiques, et puis des titres qui sont de la variété, comme Petit Papa Noël qui était chanté par un ténor, par Tino Rossi qui chantait à la fois de l'opéra et de l'opérette. Donc on est vraiment pas loin avec ces chants de Noël. On est plus près de notre premier métier entre guillemets de chanteur d'opéra que la chanson française quand on va interpréter ou réinterpréter Michel Sardou ou un hommage à la chanson française d'aujourd'hui avec du Calogero par exemple. Donc les chants de Noël, c'est véritablement ce qui nous rassemble entre l'opéra et la variété, mais c'est surtout pour communier avec un public qui vient pour de l'émotion, donc on vient partager. Alors, est-ce que peut-être au pied levé, un peu à froid comme ça, on peut vous demander un petit extrait d'un titre de votre choix? Vous pouvez toujours. Après, voilà, est-ce que vous allez le faire? C'est autre chose? Non, évidemment. Alors, on le chante tous ensemble. On chante c'est la belle nuit de Noël, la neige étend son manteau blanc et les yeux levés vers le ciel, à genoux les petits enfants. C'est donc Petit Papa Noël. Parce qu'on va faire un quiz, tant qu'on Voilà, c'est vrai. Celle-là, on doit la reconnaître. Donc, après, vous avez en Alsace une tradition avec Stille Nacht. Nous avons Douce Nuit, nous arrivons avec Douce Nuit. On ne va pas chanter en alsacien. C'est pas prévu en tout cas, mais on a quelques semaines pour s'y mettre. Pareil. Pourquoi pas? Là, on va chanter O Tannenbaum, par exemple, pour Mon beau sapin. Des parties, et puis des Noëls créoles. Comme tu pars dans les îles justement, à l'île Maurice. Là, on a un des Stentors, Mowgli. Donc les Stentors, c'est Mowgli qui est ténor, Vianney qui est baryton, et moi-même qui suis ténor. Et
nous avons comme ça des petites pépites. Et Mowgli arrive avec des Noëls créoles. Donc nous allons chanter des Noëls créoles. Moi je suis d'origine espagnole, on va chanter un Noël espagnol par exemple. Et puis il y a bien évidemment des Noëls américains, voilà, en plus de tous nos Noëls traditionnels français. Ouais, c'était important pour vous de mettre cette fête en avant, de représenter toutes les cultures à travers Noël. Oui, bien sûr, on est tous rassemblés, alors qu'on soit religieux, croyant ou pas. Je vais dire que Noël est un moment où c'est une introspection. On peut réfléchir, on peut se poser et puis penser paisiblement. On peut aussi aller voir son voisin, taper à la porte et lui demander s'il a besoin de quelque chose. On peut aussi aller dans un hôpital, aller aider des enfants malades qui sont dans cette période-là tout seuls. On peut faire plein de choses à Noël et je pense que c'est le moment où on se retrouve. Et nous, chanteurs, je pense que notre vocation, c'est ça, c'est partager une émotion, un sentiment et bien sûr une énergie. Et cette énergie, c'est la vibration de la voix, tout simplement. Et donc là, nous allons chanter avec le public, chanter tous les trois, avec nos musiciens, bien évidemment, et chanter ces chants qu'on va pouvoir tous partager et chanter ensemble. À l'origine, donc vous aviez une formation classique d'opéra. C'est ça qui vous a donné envie d'aller vers de la variété ou d'autres chants? C'est ce côté partage avec le grand public? C'est vrai que le partage est totalement différent. Je suis venu chanter plusieurs fois à l'Opéra de Strasbourg. Aujourd'hui, c'est vrai que j'ai beaucoup moins de temps puisque c'est priorité au groupe. On fait vivre ce groupe depuis 2010-2011, ce qui est compliqué parce que voilà, chacun doit faire le ménage dans notre agenda. Et même si on nous demande un opéra, on privilégie le groupe. Ce que nous avons voulu, oui, c'est rencontrer ce public, comme nous le faisions à l'opéra, mais là avec nos têtes, avec nos noms et avec le nom du groupe. Donc voilà, le public vient écouter les stentors, vient écouter pas de la musique classique, vient écouter du crossover, vient écouter un mélange entre des voix lyriques, ce que certains appellent les grandes voix, oui, des voix de stentor, des voix plus puissantes en tout cas, et puis un mélange entre ça et la chanson qu'ils ont envie d'entendre. Eh bien, merci d'avoir été avec nous. On va donner les dates auxquelles on pourra vous entendre. Ça donne envie, en tout cas, de découvrir. Vous serez le jeudi 29 novembre à Strasbourg, vendredi 30 novembre à Wissembourg, dimanche 2 décembre à Molsheim et le 3 décembre à Kaysersberg. Merci beaucoup, Mathieu Sampéry, d'avoir été notre invité ce soir. Merci. Et puis, merci à vous, Léa Reboul, Miss Alsace 2018, et à Claudia Fritolini et Jonathan Bailly. C'était votre premier plateau, c'est ça, télé? Oui, c'est ça. Eh bien, on est ravis, un plaisir. en tout cas, de vous avoir accueillis. Vous serez à suivre, évidemment, pour l'élection de Miss France qui se passera dans un mois exactement à Lille. Et tout de suite, on repart dans la suite de l'émission. C'est Delphine Vespizer. Elle vous emmène à la rencontre de Fanny, qui est illustratrice. Salut Pinanter et bienvenue à Widenzolen. Aujourd'hui, nous allons partager la passion de Fanny, ici présente. Sa passion, elle en a fait son métier, elle est devenue illustratrice professionnelle. Comment ça va Fanny? Ça va bien, merci Delphine. Toi, le dessin, ça t'est venu comment? Comme dirait ma mère, ça m'est venu dès que j'ai pu tenir un crayon dans la main, donc toute petite. J'ai toujours eu cette passion des couleurs, de faire donner vie en fait à ce que j'avais dans la tête, en fait, tout simplement. Tu as été bercée dans les BD, les dessins, les histoires? Tout à fait, oui. Puis après, le monde de Disney qui s'est ajouté dans mon univers. Ici, tu nous as emmené ton livre d'essais. Tout ce que je réalise à la base, que ce soit... il y a même une petite inspiration de toi ici. Wow, génial. Toutes mes illustrations à la base partent d'un dessin papier, qu'après je redessine à la tablette pour la haute définition tout simplement, et après j'en fais ce que je veux, donc ça peut être de la papeterie, des stickers, du tissu, de l'aluminium que j'ai aux oreilles, ou le t-shirt que j'ai sur moi. C'est toi qui as dessiné ça? Voilà, je dessine tout donc, ce que je porte sur mon t-shirt aux oreilles et ce qu'on a ici, c'est moi qui les ai dessinés à la main en amont. J'aimerais bien voir comment est-ce que tu mets ça justement, comment tu donnes vie à tes dessins. Oui, et ce que je vais te proposer, c'est qu'on fasse un dessin ensemble, qu'on le numérise et qu'on imprime sur ce type de textile. Avec plaisir, cool. Alors, à vos crayons, nous allons faire un petit cours de dessin avec Fanny. Alors, il y a quand même certaines règles à respecter, notamment les proportions. Oui, déjà d'office. Après, en fonction du style qu'on veut donner au dessin, les parfois il n'y a pas de proportion. Non, on voit bien des jolis pin-up avec des tailles très très serrées, des grosses têtes. Donc finalement, moi j'ai envie de dire, chacun est libre de faire ce qu'il veut, comme il a envie, quoi. Alors qu'est-ce qu'on dessine, Fanny? Qu'est-ce que tu sais dessiner? Je sais dessiner un chien de profil. Ah, c'est bien.
Est-ce que tu sais dessiner moi, c'est un peu mon égérie. Est-ce que tu sais dessiner des têtes de femmes peut-être? Oui, ou une femme des têtes de femmes. Oui. Est-ce que ça te tente qu'on se lance? Allez. Alors ici, nous avons nos petits dessins, mais au final, on a choisi un autre dessin que Fanny a fait. Ça, tu l'as fait il y a combien de temps? Oh, c'était la semaine dernière. Hein. Ok, donc tu l'as dessiné, tu l'as numérisé et il est là. Ouais, c'est ça, tout à fait. Tu as aussi commencé partiellement à le colorier. Voilà, à mettre des couleurs. Alors Fanny, est-ce qu'on pourrait faire, et là ce serait merveilleux, I am burger, mais I am veggie burger? Oui, tout est possible. Parce que moi je suis un peu... Alors ce que je te propose, c'est que je vais changer la couleur des steaks. Ouais. Et je te laisserai faire les petits points sur la tablette. Ok, génial. Ouais, c'est vraiment manuel. Hein. Ah, c'est artisanal. C'est artisanal. Complètement, ouais. Donc là, on va mettre le petit papier, déjà pour protéger. Ce n'est pas pour faire du gâteau. Non, ça serait bien. Donc là, c'est à peu près à 200 degrés. Voilà. Pendant combien de temps? Là, on va mettre 40 secondes. Voilà. Donc c'est parti. Pour avoir un t-shirt tout chaud. C'est comme quand on teste une recette pour la première fois. Voilà. Donc là, l'idée c'est de vérifier que ça a bien pris. Voilà. Waouh. C'est trop beau. Donc voilà, bon là on voit bien que toute une partie de l'encre est partie sur le tissu. Ah ouais, on peut pas le réutiliser 2 fois ça. Non. Souvent chaque création est unique parce que quel que soit l'endroit où on le met, en fait il y aura toujours une... C'est trop beau. Voilà. Alors regardez ce que ça donne. Et voilà. C'est juste magnifique. En tout cas, Fanny, merci beaucoup de m'avoir fait partager ta passion. Au plaisir, Delphine. C'était très très sympa. Et nous, on se dit et à bientôt. Au niveau de l'hypothalamus, là où vous avez un trou, il y a la zone fou, ça s'appelle. Tu sais, c'est là le trou là que tu as là. Et en fait, quand vous vous appuyez avec votre pouce très longtemps, vous restez dessus, apparemment ça fait une sensation de bien-être absolu. J'essaierai ce soir. Voilà. Il faut savoir que la taille de ton avant-bras, c'est la taille de ton pied. Ah bah ça fait un grand pied surtout. Ah ouais, ça fait vraiment la taille du pied quoi. Il faut voir, c'est... Ah ouais, c'est juste. Dans le prochain Votre Alsace, je vous emmènerai dans l'univers de Kéliane. Sa passion, le cinéma. Et c'est l'heure maintenant de découvrir notre tout nouveau magazine, un magazine franco-allemand. Nous sommes l'Europe, wir sind Europa. Il est réalisé en partenariat avec nos collègues allemands de Baden TV, situés à Karlsruhe. Fanny Kunz et Isabelle Joyon vous emmènent à la découverte des vignobles alsaciens et badois. Quant à moi, je vous laisse là et c'est Lionel Augier qui vous retrouvera demain. Excellente soirée, salut. Bonjour et bienvenue, hallo und herzlich willkommen zu der ersten Ausgabe unseres deutsch-französischen Magazins Wir sind Europa, nous sommes l'Europe, das wir gemeinsam mit unserem Partnersender Alsace Vin in Straßburg produzieren. Hallo Fanny. Hallo Isabelle, bonjour à tous, willkommen pour votre nouvelle émission Nous sommes l'Europe, wir sind Europa. Chaque mois, nous allons nous rencontrer sur une thématique franco-allemande avec nos amis de Baden TV à Karlsruhe. Alors c'est en perspective des élections européennes et je laisse la parole à Isabelle. Merci bien. Genau, einmal im Monat wird es jetzt dieses Magazin geben, nämlich im Hinblick auf die Europawahlen im nächsten Jahr. Wir werden immer die deutschen und die französischen Seiten beleuchten, einmal die Gegensätze, aber auch die Gemeinsamkeiten. Und bei unserer ersten Ausgabe geht es diesmal um das Thema des Weines. Ja, und hier sind wir in Marlenheim. Nous sommes à Marlenheim au domaine Mosbach qui existe depuis 1577. Une entreprise familiale que nous allons découvrir ensemble. Kommt mit!
Wir sind heute beim Weingut Moosbach in Marlenheim und wir werden jetzt mit Paul Moosbach sprechen, und zwar einmal über die deutschen und über auch die französischen Weine. On s'intéresse aussi à la cuvée 2018 und wie das Weinjahr 2018 auch war. Tout à fait. Et donc la récolte est maintenant terminée. Wie war die Weinlese dieses Jahr? Comment était la récolte 2018? Mais écoutez, je pense que cette année, on a rentré quand même une récolte assez extraordinaire. Des vins qui ont une teneur d'alcool très élevée. Et ça rentre dans les très grands millésimes, en sachant que les grands millésimes qu'on a eus, c'était 76. On parle toujours d'une année de sécheresse. Cette année, on a une année de sécheresse, mais en plus, on a eu la quantité, une belle quantité. Et le vigneron qui n'est pas content avec un millésime 2018, je pense qu'il doit penser à changer de métier. Bon, alors, ça devrait être une très bonne année pour les vins. Mit der unglaublichen Hitze, das hat ja garantiert auch zu einem guten Wein beigetragen, oder? Mais écoutez, c'est tout le mal qu'on souhaite, parce que pour l'instant, les vins sont en fût. Il faut attendre l'évolution dans les fûts, que les vins ils deviennent plus matures, et on verra au mois de janvier comment ces vins ont réagi. Isabelle, chez nous, en Alsace, on préfère un petit peu les vins style vendange tardive, les vins un petit peu plus sucrés. Wie ist es bei euch in Deutschland? Est-ce que les Allemands préfèrent les vins plus sucrés, plus secs? Ist es lieblich oder eher trocken? Es ist eher trocken, wobei die Frauen dann auch gerne ein bisschen lieblichen Wein trinken zum Aperitif oder auch zum Dessert dann auch eher lieblich. Und wir waren dann auch bei der Affenthaler Winzergenossenschaft und auch bei einem Sommelier, der das Ganze erklärt. Je vous laisse regarder le reportage. Im Stau stehen, ausnahmsweise mal nicht auf der A5, sondern bei der Affenthaler Winzergenossenschaft. Viele Weinbauer aus der Region warten hier darauf, ihre Trauben abliefern zu können. Nach dem heißen Sommer hat die Weinlese schon im August angefangen. Damit sind die Winzer aus der Region um Bühl etwa einen Monat früher dran als sonst. Sie zeigen sich über das Erntejahr sichtlich zufrieden. Ja, ist sehr überragend für die Winzer, den ich mal behaupte. Mengenmäßig super. Die Moschgewichte stimmen auch, also von der Seite können wir uns dieser nicht beklagen. Wir haben noch nie so viel Menge gehabt, noch nie so viel Öchsle gerade oder selten, will ich sagen. Die Weinlese läuft halt super, bei dem Wetter sowieso. Wenn man die richtige Mannschaft hat, dann macht es richtig Spaß. Winzer Berthold Feist hat in diesem Jahr 3000 Kilogramm Trauben geerntet. Das sind nach der Verarbeitung insgesamt 2000 Liter Wein. Eine beträchtliche Ausbeute im Vergleich zum letzten Jahr. Hier waren es nur etwa 1300 Liter. 2017 war der früh einsetzende Frost an der schlechten Ernte schuld. Die Hitze in diesem Jahr hingegen kein Problem für die Weinbauern. Während andere Pflanzen in diesem Sommer leiden mussten, haben sie die hohen Temperaturen gut weggesteckt. Die Rebe ist nun mal ein Kind des Mittelmeerraums und von dem her liebt die Rebe einfach die Sonne. Und wir sind selber erstaunt, wie wunderbar unsere Reben mit dieser Witterung zurande gekommen ist. Selbst die Trockenheit, also dieser wirkliche Wassermangel hat unseren Reben überhaupt nicht geschadet. Weinliebhaber dürfen sich also auf jede Menge neuen Wein freuen. Während die Winzer ihre Ernte eingefahren haben, stehen bei Sommelier Gutram Fahner die Weine, die schon getrunken werden können. Er weiß, was die Deutschen gerne an Wein trinken. Ein Lieblingswein kann man vielleicht nicht direkt sagen, aber es gibt natürlich Lieblingsrebsorten, die die Deutschen haben. Dazu zählen im Bad natürlich eher die Burgunder. Aber wenn man eher Richtung Norddeutschland geht, da ist natürlich der Riesling, bedingt durch die geografische Nähe zu den Anbaugebieten, doch der beliebtere Wein. Das Nachbarland Frankreich ist nicht weit entfernt und so finden sich in den Regalen von Gutram Fahner einige französische Weine. Doch die Deutschen müssen sich nicht verstecken. Jedes Land hat seine Besonderheiten. Die deutschen Weine zeichnen sich aus, dass sie einfach relativ leicht vom Alkohol sind. Sie sind filigran, auch in Bezug zur Säure können sie durchaus in manchen Jahren höher sein. Sie sind zart und duftend und auch verspielt, so können wir sie beschreiben. Und von diesen deutschen Weinen wird es in den nächsten Jahren dank der großen Ernte einige geben. Die Winzer erwarten aufgrund des Rekordsommers auch Spitzenweine. Jetzt haben wir einen kleinen Eindruck aus Deutschland bekommen, aber welche Weintypen sind denn in Frankreich beliebt, welche sind denn in Deutschland beliebt? Quels types de vins sont populaires en France et en Allemagne? C'est le rouge, c'est le blanc? Mais écoutez, en France, on est plutôt censé avoir des vins qui sont un petit peu plus souples, c'est-à-dire les Pinot Gris, les Gewürztraminer, en sachant que les Riesling
Au bord de la mer, on aime bien un bon Riesling avec un poisson. Après, vous avez sur l'Allemagne, c'est plutôt des vins secs. Dans le temps, en Allemagne, les Allemands venaient en Alsace acheter du vin. Ils viennent toujours, mais on vend beaucoup moins de vin en Allemagne, puisqu'en Allemagne, on fait de très bons vins secs, contrairement à il y a quelques années où on trouvait des vins un petit peu plus souples. Alors justement, vous parliez d'Exportation. Jetzt reden wir über Exportation. Also ihr sagten, dass Sie nicht mehr so viel exportieren in Deutschland. Vous n'exportez plus autant qu'avant en Allemagne. Pourquoi justement? Est-ce que les vins en Allemagne sont devenus meilleurs? Est-ce que les vins en France sont devenus moins bons? Sind jetzt die Weine in Deutschland besser und die Weine im Elsass ein bisschen weniger qualitativ? Mais on trouve de très très bons vins en Allemagne et donc l'Allemand n'a plus besoin de se déplacer en sachant qu'il vient toujours encore apprécier les bons vins alsaciens, mais qu'on trouve de très bons vins donc aussi chez eux. Et ce qui nous fait que dans les années 80, on remplissait les coffres et maintenant ils viennent, on remplit les coffres à moitié. Ja, an dieser Stelle, Herr Moosbach, vielen Dank, dass wir auch hier bei Ihnen sein durften. Es war schön, Ihre Kellerei, Ihr Weingut kennenzulernen. Merci bien d'être ici. Und ich glaube aber, im Elsass gibt es auch noch etwas Neues zum Thema Wein. Ja, ganz genau, Isabel. Bei uns jetzt gibt es eine Akademie, eine internationale Akademie von den Elsässer Weine, une académie des vins en Alsace. Nous avons rencontré les étudiants qui ont fait leur première rentrée cette année en Alsace sur la route des vins. On vous laisse regarder le reportage. Seule région viticole qui n'a pas son académie des vins, eh bien aujourd'hui c'est chose faite. C'est dans les anciens locaux de la marque Adidas que siège l'Académie internationale des vins en Alsace à Landersheim. Clémence et Thibaut font leur rentrée cet après-midi. Pour le jeune sommelier et la jeune femme qui souhaite reprendre le domaine familial, les motivations sont multiples. Pour sortir un peu de l'hôtellerie-restauration, mais tout en restant dans le vin, donc plus l'aspect commerce que je ne connais pas du tout en grande distribution. Les techniques de commercialisation, techniques de vente, voilà un peu tout ça. Ce qui m'a vraiment intéressée, c'est déjà cette pédagogie un petit peu nouvelle qui change des établissements traditionnels et également cette dimension vraiment d'ouverture à l'international. C'est pas que de la théorie, il y aura beaucoup de mise en pratique, ne serait-ce que les dégustations par exemple, donc c'est vraiment ces aspects-là. L'EVA propose une formation adaptée et professionnelle autour du vin. Même si l'académie est implantée en Alsace, elle est résolument tournée vers l'international. EVA, AIVA, signifie l'Académie internationale des vins en Alsace et pas l'Académie internationale des vins d'Alsace. Donc on étudiera tous les vins français, sans exception, et on ira vers les spiritueux et les vins étrangers, de façon à ce que les étudiants aient un background international. Aujourd'hui, on a des partenariats qui se mettent en place avec des écoles allemandes. C'est clair qu'on va, dans au mois de novembre, j'irai à Stuttgart, à l'école des vins. On a des partenariats plus exotiques, je dirais, notamment avec la Chine. L'Allemagne, c'est logique, ce sont nos partenaires traditionnels, je dirais. L'académie espère d'ici quelques années pouvoir accueillir 250 étudiants, dont un tiers d'étrangers. Notre émission touche à sa fin und das war sie schon, die erste Folge von Wer sind Europa? Nous sommes l'Europe. Genau, im Dezember gibt es dann die nächste Ausgabe. Bis dahin machen Sie es dann gut. En décembre, on se retrouve avec une nouvelle thématique franco-allemande. Merci à tous, bis bald. Bis bald. Tschüss.